Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal local dans lequel vous découvrirez le nouveau CRDP, le Centre régional de documentation pédagogique, au lieu du patrimoine toulousain qui a réouvert ses portes après 6 mois de travaux de rénovation. Une initiative pour une meilleure mise en relation des demandeurs d'emploi et des entreprises qui recrutent. C'est le plan Agissons pour l'emploi présenté aujourd'hui. Enfin, nous visiterons le nouveau centre d'entraînement du Stade toulousain destiné aux pros et aux jeunes joueurs en formation. Agissons pour l'emploi, c'est l'opération de job dating organisée par Manpower et le Pôle emploi. Toute la journée, une centaine d'entreprises proposent plus de 700 offres, dont 98% en CDI, à 1500 chômeurs présélectionnés. Le pourquoi de cette coopération renforcée entre public et privé s'explique par l'union sacrée autour du chômage. On doit se mobiliser, l'ensemble des partenaires, bien sûr le service public de l'emploi, mais tous ceux qui sont susceptibles d'apporter une solution aux demandeurs d'emploi de la région. Manpower nous apporte aussi ses relations avec ces entreprises et on travaille ensemble en termes de mutualisation de ressources pour faire en sorte de préparer les demandeurs d'emploi aux entretiens. Je recherche des rédacteurs techniques. C'est dans une ambiance mi-marché, mi-vente aux enchères que se déroulent les entretiens de 10 minutes maximum. L'Union sacrée ne se retrouve pas par contre dans la méthode. C'est vrai que c'est un peu la guerre pour dès qu'il y a eu la place du coup sur la table où on a entretien. Moi j'opterais pour des recrutements classiques, pas dans un cafouillis comme ça. D'avoir un entretien c'est vraiment dur, donc au moins là, ils sont sur place, on les a directement. Et c'est bien là l'objectif, compter sur la différence de chacun, là où les CV se ressemblent parfois tous. Sur un CV, on ne réussit pas toujours à bien comprendre ce qu'est la qualité des gens. Il faut plus regarder ce que sont les compétences intrinsèques de la personne. Beaucoup de candidatures intéressantes. En 2012, le chômage a progressé de près de 10% en Haute-Garonne. 50 000 fractures vertébrales sont diagnostiquées chaque année. 60% sont dues à l'ostéoporose, 40% à un traumatisme ou à des tumeurs. En 2004, le docteur Christian Renaud, chirurgien orthopédiste à Albi, a l'idée de créer un implant pour traiter ces fractures particulièrement invalidantes. La société toulousaine Vexim développe le SpineJack en 2006. Cet implant métallique s'apparente à un cric de voiture inséré dans le corps de la vertèbre. Il va s'ouvrir pour lui redonner sa hauteur anatomique. Le gros avantage de cette technique, c'est que c'est percutané. Ce sont 2 toutes petites incisions de 5 mm, une chirurgie qui dure une demi-heure, une hospitalisation qui dure 1 ou 2 jours, mais dans certains pays, c'est même une chirurgie ambulatoire. Et les suites opératoires sont donc extrêmement légères et très simples pour les patients. Donc on soulage la douleur immédiatement et on retrouve une qualité de vie tout à fait correcte très rapidement après l'intervention. 4000 SpineJack ont été implantés à ce jour en Europe. À Toulouse, la clinique des Cèdres, celle de l'Union et l'hôpital Purpan le proposent à leurs patients avec une population toujours plus vieillissante. La société Vexim a 2 beaux jours devant elle. Elle a d'ailleurs doublé ses effectifs en 1 an et recrute aujourd'hui des commerciaux. Construit en 1886, l'hôtel particulier de la famille Bardou, fondatrice des papeteries Job, est aujourd'hui le CRDP, le Centre régional de documentation pédagogique. Après 6 mois de travaux de rénovation, le bâtiment de 5000 m² a rouvert ses portes et offre aux visiteurs le plaisir d'apprécier des décors Art Nouveau. On parle essentiellement de boiserie. On parle évidemment des magnifiques huisseries des fenêtres, des portes qui sont toutes exceptionnelles, et puis les cheminées. Notre architecte, Jean-Philippe Loupiac, a fait faire des sondages sous les multiples couches de peinture agrégées au cours des années, et nous avons eu la chance de retrouver les couleurs d'origine. Qui sont d'un vert un petit peu laiteux. Au rez-de-chaussée, l'ensemble des espaces formation, médiathèque et librairie occupent les anciennes salles de réception de la famille Bardou. Outils de ressources et de formation des enseignants, éditeurs des 300 livres, CD-ROM et DVD vendus sur place, le CRDP est aussi ouvert à tous. Je souhaite véritablement que les enseignants, toutes les personnes de la communauté éducative, les parents, les associations et tout le public toulousain investissent ce lieu, viennent voir la galerie 1 où nous sommes, les expositions. Depuis sa réouverture, la fréquentation du CRDP a triplé et devrait encore progresser avec un programme d'animation tous les mercredis, des rencontres avec les auteurs du centre ou des personnalités toulousaines. Coup d'envoi demain avec Rémi Pêche.
La 81e foire internationale de Toulouse se tiendra du 6 au 15 avril au Parc des Expositions. La thématique de cette édition 2013, le Japon. À la restauration, les sushis seront présents, on pourra déguster des plats japonais sur la foire. Mais il y aura également donc plein d'ateliers auxquels pourront participer les visiteurs, des ateliers de calligraphie, la cérémonie du thé. Des cours de manga ou encore d'ikebana, l'art floral japonais, seront également proposés. Parmi les nouveautés 2013, un forum théâtre ou encore un Undinolab mis en place par des chercheurs de Toulouse-Le Mirail. Ça va vraiment être une mise en situation où il y a des expériences qui vont être conduites avec les visiteurs directement sur la foire. Donc on va pouvoir faire des analyses de flux, on va pouvoir faire des analyses de comportement. L'affiche 2013 est l'œuvre du peintre Bernard Cadenne. On m'a posé comme brive quelque chose, la convivialité, la relation, l'amour d'aller à la foire. Chaque année, la foire internationale de Toulouse accueille 100 à 120 000 visiteurs. Le Stade Toulousain se place en pole position avec son nouveau centre d'entraînement, une première dans le rugby français. Le coût des constructions s'élève à 3,5 millions d'euros, somme cofinancée par le club, le Conseil Midi-Pyrénées et la mairie de Toulouse. Pour ne pas se couper des autres installations, le bâtiment se trouve au cœur des 7 deniers. Accessible tant aux professionnels qu'aux amateurs, ce centre dispose de nombreux espaces de vie. Les joueurs profiteront d'une salle de musculation des plus développées et d'une salle vidéo pour les analyses de matchs. Avec ces installations, le club s'inscrit davantage comme un pilier de l'Ovalie française. De quoi ramener un 20e bouquet de Brennus sur le Capitole en juin prochain. Depuis la révolution en Tunisie, il y a maintenant 2 ans, Tunisair Toulouse a recensé une baisse du trafic et a contracté certains de ses vols avec Bordeaux. Une baisse généralisée qui a poussé le ministère du Tourisme tunisien à reséduire les Français. Mais qu'en est-il vraiment de la situation politique de ce pays qui a vécu plus de 50 ans entre régime autoritaire et dictatorial et qui a voté librement pour la première fois 9 mois seulement après la chute de Ben Ali en octobre 2011. Maintenant, on est sur le bon chemin, on vient de préparer une nouvelle lecture de la loi qui régira la vie politique en Tunisie. Et c'est en état de préparation maintenant. On aura pour 6 mois encore pour la préparer. Autrement dit, créer la constitution tunisienne prend du temps. Avec 40% des voix, c'est le parti islamiste qui gouverne provisoirement ce pays. Mais dans quelques mois, de nouvelles élections seront mises en place, ce qui risque de créer encore de nombreux changements. Pourtant, ce qui est certain... On peut aujourd'hui parler, critiquer n'importe quel membre du gouvernement, sachant qu'il y a des partis d'opposition qui sont en train de s'allier, qui sont en train de gagner du terrain. Par rapport aux partis islamistes pour qu'il y ait une réelle démocratie. On se rend compte que vraiment il y a deux clans de population. La population qui est réellement entre guillemets islamiste et la population qui veut réellement vivre d'une manière assez moderne. J'espère que ces deux partis pourront vivre librement et dans le cadre du respect total et absolu des uns et des autres. Voilà. En effet, ça bouge, il y a des mouvements, c'est normal. C'est un pays qui est aussi tout neuf par rapport à la démocratie. Donc c'est aussi aux gens de faire leur évolution. Mais en tant que touriste ou personne résidente ici, on n'est pas du tout agressé, quoi. En 2012, une augmentation de 30% par rapport à 2011 des touristes français a été enregistrée aux arrivées des frontières tunisiennes. Un chiffre qui montre tout de même que la Tunisie est toujours appréciée par les Français. Un stand lui sera d'ailleurs consacré au Salon du tourisme dès vendredi au Parc des Expositions de Toulouse.